et de la société civile algérienne. 5 partis ont appelé au boycott du scrutin. Ils dénoncent la culture de la fraude massive qui entache les élections algériennes qui se suivent et se ressemblent. D'après les observateurs sur place, l'abstention est massive. Reportage Farouk Atix, Yassine Benrabia. Pas vraiment l'affluence des grands jours à la mi-journée devant ce bureau de vote de Sidi Youssef dans la banlieue d'Alger. Si la police a pris position ici dès les premières heures, les électeurs de ce quartier populaire se font encore rares. Moi, je ne vote pas parce que le jeu est clair et on sait déjà qui va l'emporter. Et en plus, celui qui va gagner ne s'intéressera de toute façon pas au peuple. Pourquoi veux-tu que j'aille voter? Pour un voleur? Ces gens ont déjà la moitié de l'Algérie. Ils se la partagent entre eux. Moi, je ne peux pas voter pour un président en chaise roulante. Je ne peux pas lui donner ma voix. Et les autres candidats, on peut clairement pas leur faire confiance. Samir Ben Larbi, l'un des fondateurs du mouvement Barakat, est lui aussi inscrit sur le registre de ce bureau. Mais cette fois encore, il a décidé de faire l'impasse. Barakat a déjà appelé dès le premier jour à ne pas participer à ces élections qui ne porteront pas un changement, qui n'auront aucune efficacité sur la vie des Algériens. C'est une continuation d'un système. Un scrutin sous haute surveillance avec pas moins de 260 000 policiers déployés sur l'ensemble du pays. Les résultats officiels devraient être connus demain dans la journée. En direct d'Alger, on retrouve à présent notre envoyé spécial sur place, Farouk Attik. Bonsoir Farouk. Abdelaziz Bouteflika qui brigue un 4e mandat, il est âgé, il est malade. Qui a intérêt en Algérie à le voir gagner encore une fois ? Bonsoir Marie, effectivement, il y a autour de cet homme un faisceau de personnes qui ont des intérêts particuliers, et notamment son frère Saïd, qu'on considère comme le grand argentier de l'appareillage d'État algérien. Il y a aussi bien sûr ceux qui ont mené campagne à sa place, et notamment certains de ses anciens premiers ministres, monsieur Ouyahia par exemple, mais également monsieur Abdelmalek Selam, qui jusqu'à il y a quelques jours était encore son premier ministre et qui est devenu son directeur de campagne. Ces gens-là ont arpenté les 4 coins du pays dans l'idée de diffuser la bonne parole du Messie, dans l'espoir aussi que la réélection d'Abdelaziz Bouteflika, qui ne semble pas faire le moindre doute, puisse leur bénéficier à eux, à titre par exemple de poste de ministère. Alors le principal rival, c'est Ali Benflis qui dénonce la fraude. Qu'est-ce qui fait dire à l'opposition qu'une fois encore l'élection donne lieu à des fraudes massives ? Écoutez, il faut se rappeler d'abord que lors de l'élection de 2009, il y avait officiellement une participation de 70%. Ça, c'était les chiffres officiels. Mais une note confidentielle de Wikileaks déclarait plutôt à l'époque que le chiffre réel était autour de 20%. Donc, Ali Benflis, qui était lui-même à l'époque candidat déjà, n'avait recueilli que 6%. Et il annonce, il prévient qu'en cas de fraude, il descendra dans les rues, lui et ses militants. Il faut savoir aussi que 60 000 observateurs de ce Challenger ont été dispersés un peu partout dans les 50 000 bureaux de vote de ce pays. Et puis nous venons d'apprendre il y a quelques minutes que la tension commence vraiment à monter. Les soupçons de fraude semblent être légitimes puisque plusieurs bureaux de vote ont été incendiés dans plusieurs villes de l'est du pays, Tizi Ouzou, Béjaïa ou encore Bura. Merci beaucoup Farouk pour ces précisions et bonne soirée à Alger. Où sont les lycéennes enlevées par Boko Haram ? Combien d'entre elles